We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. People really don't even know if Denmark has any legal right to Canada and the United States. That would really be something. Donald Trump, réélu président des États-Unis, n'a donc pas attendu son investiture pour montrer qu'il était le chef. Et son compère, Musk, qui est l'homme le plus riche du monde et qui est à la tête de Tesla, de SpaceX et du réseau social X, en a rajouté en insultant copieusement plusieurs dirigeants européens et en soutenant ouvertement contre eux les partis d'extrême droite. Et oui, avec ce duo de milliardaires, fini le baratin sur le droit international, la non-ingérence, fini le tralala sur le droit des peuples. Il n'y a plus que la loi du plus fort, assumée, revendiquée, il n'y a plus que l'impérialisme dans sa plus pure expression. Ni Trump ni Musk ne sont des fous. Ils glorifient tout simplement le système capitaliste qui les a enrichis et qui est basé sur l'exploitation des hommes et de la nature à l'échelle du monde. Ils ne sont pas fous, ils sont sûrs d'eux et ils connaissent la puissance de leurs milliards. Alors nous ne sommes pas habitués à un langage aussi cru. Habituellement, les dirigeants politiques se donnent le beau rôle et leurs discours dégoulinent d'hypocrisie, sont remplis de mots creux sur la démocratie, l'intérêt général, l'avenir de l'humanité. Mais la réalité, c'est que l'ordre impérialiste est un ordre brutal, cruel, qui ne peut qu'alimenter les haines. Trump n'hésite pas à provoquer en promettant l'enfer sur Gaza si les otages israéliens ne sont pas relâchés. Mais le gentil Biden n'a-t-il pas déjà fait de Gaza un enfer en couvrant tous les crimes de l'État israélien? Encore une fois, la brutalité et la haine que Trump et Musk véhiculent sont à l'image de l'ordre impérialiste. Oui, ce duo est à l'image de la période que nous vivons, une période de lutte intense pour la suprématie mondiale qui a déchaîné la guerre en Ukraine et qui alimente un tas de guerres en Afrique, une période de guerre commerciale effrénée qui fait que des pays prétendument alliés sont aussi engagés dans une rivalité mortelle. Les capitalistes qui n'auront plus accès demain aux terres rares, qui sont indispensables pour l'électronique ou aux données numériques, sortiront du jeu. Et si l'impérialisme américain décide d'accroître sa pression sur le Groenland et le canal de Panama, eh bien Trump peut tout à fait décider d'y envoyer une armada militaire, comme tous ses prédécesseurs l'ont toujours fait. Alors oui, nous vivons sur un volcan. Entre les feux dévastateurs, les guerres commerciales où se jouent nos emplois et nos salaires, les menaces de crise financière et les guerres qu'ils nous mènent et les guerres qu'ils nous préparent, les maîtres du monde nous poussent au bord du précipice. Mais cela ne se fera pas sans réaction des peuples et des opprimés. Mais ces réactions, il faut les préparer et leur donner un but politique, renverser ces rois de la jungle capitaliste en les expropriant et en finir avec l'ordre impérialiste.